Pour moi, le sport a toujours été absolument essentiel. L'exercice physique renforce ma vivance dans ce véhicule qu'est le corps et va venir équilibrer l'ensemble de mon être qui utilise son vecteur spirituel d'une façon quotidienne. L'autre vecteur qui me renforce dans cette réalité de la matière, c'est la moto. J'ai toujours fait de la moto. Ce cliquetis de la mécanique, les frombissements du moteur, cette vitesse, cette liberté, cette adrénaline qui inévitablement va monter au moment où j'appuie sur le démarreur. Je m'appelle Gérard Grenet et je suis chaman urbain. J'ai commencé ma vie d'homme à 17 ans, ma vie professionnelle. Et à cette époque, je ne pouvais concevoir la réussite que sociale et financière. Je me suis lourdement trompé. Malgré le succès, je n'étais absolument pas nourri. À 28 ans, je rencontre les chamans et c'est la révélation. Ma vie bascule. Après 12 ans d'instruction chamanique et d'hésitation, j'ai 40 ans. Et je ne suis toujours pas prêt à oser franchir le pas. Et c'est le burn-out qui me conduit à travailler le détachement en parcourant les routes à la rencontre. Le monde non ordinaire, le monde d'en haut et le monde d'en bas. Le chaman utilise un outil majeur, la transe. La transe qui installe en lui un état vibratoire différent qui lui permet d'accéder à d'autres informations. Au cabinet, en consultation, je reçois des patients de tous les âges, de tous les niveaux sociaux. Les demandes sont multiples. Les maux de l'âme, les maux du corps, qui pour la plupart découlent du stress urbain. La consultation commence toujours par l'anamnèse, ce point de rencontre entre le patient et son guérisseur. L'anamnèse, c'est faire dire à la personne ce qu'elle ne sait pas qu'elle sait. L'inviter à conscientiser, à valider pour s'organiser vers le changement, quelle que soit sa demande. Cette étape est d'importance puisqu'elle va installer ce binôme de travail entre le patient et son guérisseur qui va construire cette relation de confiance pour les conduire sur le chemin du mieux-être. La radiesthésie, le check-up radiesthésique est l'outil que je vais utiliser ensuite. En effet, il va me permettre de compléter l'anamnèse, valider certains points qui vont orienter le soin que je vais proposer ensuite. Le pendule, qui fonctionne comme une antenne de réception, me permet de compléter, valider, organiser mes ressentis. Et puis nous passons à table. Je vais pouvoir laisser libre cours à mes ressentis, à mon savoir-faire de guérisseur magnétiseur. Le patient installé en bon état de réception, moi-même en lâcher prise,
Je vais laisser libre cours à cette douce transe pour conduire le jeu des passes magnétiques et confectionner ce cocktail spécifique en résonance avec les besoins du patient. Visualisation, intention, rapprochement avec un minéral, rituel, prière, tous les ingrédients nécessaires seront réunis en corrélation avec cet échange de personne à personne et la guidance commune qui nous conduit. L'une des premières informations que les chamans m'ont révélées était que ma vocation première serait de transmettre et d'éveiller. Très rapidement, j'ai développé des stages d'initiation, ateliers de transmission de connaissances, partage de ce que j'ai pu acquérir, comprendre, apprendre, mais aussi partage des états d'esprit et outils de mes collègues européens, canadiens. Et puis ces séminaires sont avant tout le prétexte à la rencontre, à l'échange, au partage, de pouvoir recevoir cette nourriture primordiale de la personne qui échange avec la personne. On m'attribue bien souvent le don, ce fameux don du guérisseur. Mais qu'est-ce que le don? Je pense qu'avant tout, il est essentiel de croire pour recevoir. Pour bien croire, il faut pouvoir éloigner, effacer ce fameux doute. Mieux je crois, mieux je reçois. Ma vocation première est avant tout celle du facilitateur. Je suis un facilitateur, un éveilleur, un révélateur de ce guérisseur caché en chacun de nous.